Bonjour à tous et à toutes les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous vous portez bien chez vous, j'espère que vous avez la pêche. Puis en fonction de ce que j'ai, les flashs, ce qui me passe, eh bien je vous ferai passer les messages, voilà, comme ils me viennent. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Alors il pleut un petit peu dehors, donc s'il y a un petit bruit de fond, eh bien vous saurez que c'est la pluie. Moi j'adore le bruit de la pluie, ça détend. Ça vous fait une séance de relaxation gratuite en plus de la guidance. Donc c'est génial. Alors, on va regarder un petit peu. Alors j'ai envie de prendre l'oracle du bien-être là, que je trouve qu'il est pas mal celui-là. Il y a celui-là que je voudrais prendre et puis qu'est-ce que j'ai d'autre que je voudrais prendre avec vous? Allons. Alors on va tous s'endormir là sur la chaîne, je vous raconte pas parce que ce bruit de fond ça va nous faire dormir, hein, vraiment. Alors, je me prépare les oracles qui me parlent, qui m'attirent, parce que j'attends qu'on me les montre, en fait, tout simplement. Alors, il y a celui-là qui m'attire, alors, les murmures de guérison, et il y a l'oracle du bien-être. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les énergies générales vont être dans le bien-être, il me semble. Il y a l'oracle au chaud aussi, l'oracle tarot au chaud que j'aime beaucoup aussi, qu'on va prendre. Allez, c'est parti. On va commencer. Allez, c'est parti. Alors, voici donc la carte du progrès. Ici, on a la notion d'une avancée, d'un développement, d'une progression. Vous avez changé de statut dans la société. Vous êtes quelqu'un qui témoignait d'un progrès et d'une certaine ambition. Une vraie transformation. Vous avez pris la bonne décision, hein. Toutes les décisions que vous prenez sont les bonnes. Donc là, c'est un gros papillon qui vous pousse dans le dos. Donc si vous avez un papillon qui vous pousse dans le dos, eh bien, c'est normal. Je plaisante, bien sûr, je plaisante. Vous connaissez mon humour. Il n'y a pas une petite abeille là qui se cache là? Regardez, c'est drôle parce que les ailes de ce papillon ressemblent aux couleurs de l'abeille en noir et jaune. C'est joli, hein? C'est très joli le noir et le jaune ensemble. Alors, on a plusieurs cartes qui sont sorties. Nous avons. Alors, premièrement, vous entourez de personnes qui soient comme vous. Voilà, si vous pouvez faire le nécessaire pour vous entourer de personnes qui soient comme vous plutôt que le contraire. Parce qu'effectivement, là, il y a des personnes qui sonnent faux. On vous dit de vous reprendre en main, de vous recharger les batteries. Là, on vous parle de motivation. Là, il y a des choses qui motivent. On parle juste d'acceptation du comportement des uns ou des autres. Parfois, il y a des choses un petit peu étranges et c'est pas grave. Alors, on y va. On va regarder un petit peu plus ce qu'on a dans l'air. On vous dit d'aller avec le flow, d'aller dans le flow,
Voilà, donc il y a des bénédictions là qui sont encore cachées peut-être pour vous, peut-être que vous ne les voyez pas, mais il y a de belles choses là. Vous avez des réponses, vous trouvez des réponses à vos questions. Vous avancez en mettant de la lumière sur pas mal de choses. Je ressens en fait que il y a parfois des problèmes de communication. Bon. Besoin de sommeil, besoin de vous reposer, besoin de se dire parfois, bah, c'est pas grave, on fait table rase, on se repose, on prend soin de soi, on se recharge. Vous regardez beaucoup vos messages, vos messageries instantanées, ça peut être les emails, la nuit ou des choses comme ça avant de vous coucher. Enfin, c'est un petit peu, voilà, libérez-vous de tout ça. Il y a un temps pour tout. Voilà, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Et là, je ressens que c'est important que vous vous rechargiez. Le contrôle. Je pense qu'il faut, vous libérer de l'envie et de tout contrôler. Vous pouvez pas tout contrôler. Vous pouvez pas contrôler l'état d'esprit des gens. Vous pouvez pas contrôler comment dire. Vous pouvez pas tout contrôler. C'est pas possible. Vous pouvez pas contrôler il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pourrez pas tout contrôler, c'est pas possible. Je vous conseille de prendre du recul par rapport à vos demandes, par rapport à tout ça. Ayez une franche conversation avec les gens, ça remet les choses au clair. Voilà, soyez gentils. Vous savez, la gentillesse, ça passe partout. Hein. Allez avec le flow, on vous le dit encore. Cette carte, elle est sortie 2 fois. J'ai refrappé les cartes. Elle est sortie 2 fois. Voilà, essayez de plutôt dans le sens d'aller dans le flow. Voilà, aller dans le flow. Hydratez-vous, on vous dit, mes petites abeilles, est-ce que vous buvez suffisamment d'eau? Est-ce que tout va bien de votre côté? Est-ce que vous manquez pas un peu de vitamines et de minéraux? Parce que dans l'eau minérale, il y a beaucoup de minéraux aussi. Et c'est vrai que si on ne fait pas l'effort de manger des vitamines avec des minéraux, waouh, on peut recevoir des gros coups de fatigue. Si il y a la notion de négativité, moi je ressens quelqu'un de fatigué. Hein. Non seulement vous manquez de vitamines, mais aussi vous pouvez vous laisser noyer dans la négativité. Vous êtes une personne de qualité. Et il faut faire attention à vous. Voilà, tout simplement. Ici, on vous demande de modifier certaines façons de faire, encore une fois, hein, mes petites abeilles. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais on parle de modification, de communication. Alors, il faut que ça soit plus fluide. Voilà, parfois, il y a des choses, il faut lâcher prise. On ne vous demande pas d'en faire des 1000 et des 100 non plus, hein. Ça peut être aller boire un café, voilà. Ça peut être pas mal de choses comme ça. Mettez de la clarté, hein, ça sera plus simple pour vous. Ouais, encore une fois, on vous dit de modifier, mettez de la clarté dans votre communication. Voilà. Chouette. Alors...
On va passer à l'oracle au chaud, donc, que vous connaissez, que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs. Alors, il y en a qui me disent que les bruits des cartes, ça vous endort aussi, ça vous calme. Moi, c'est vrai que le bruit des cartes aussi, ça me berce. Ouais, alors, je me doutais un petit peu parce que les cartes précédentes me montraient un petit peu cette tendance-là. Parfois, vous avez une communication qui est claire, qui est clairvoyante, qui est légère, qui passe partout. Parfois, c'est pas le cas. Alors, on vous demande de faire preuve de maturité. Voilà, peut-être qu'il faut préparer sa communication, peut-être qu'il faut revoir certaines choses, peut-être qu'il faut faire des compromis, hein. Parfois, il faut donner pour recevoir aussi. Parfois, vous avez peut-être un côté un peu rebelle dans la communication. Alors, il y a la source là, hein. On vous dit de vous reconnecter à la source pour avoir des réponses. Pour avoir des réponses à des questionnements, à des questions qui s'imposent, des questions importantes. Celle-là qui veut venir, ouais, il y a la guérison. Je ressens que c'est vraiment des petits réglages qui sont pas... alors ça dépend où vous en êtes au niveau de votre communication, mais pour certains il y a des gros problèmes de communication et pour d'autres je ressens que c'est des petits réglages qui vont pas non plus vous coûter tant que ça, quoi. Je pense que vous avez une bonne communication, je pense que vous arrivez à avoir une certaine agilité dans la communication, je dirais. Vous êtes un communicant agile, hein, vous trouvez des solutions de communication. On me dit qu'on vous a prise pour un imbécile ou une imbécile. Il n'y aurait pas eu une communication, vous aurez vraiment rabaissé plus bas que terre. Vous y pensez encore. Ça vous... Il y a eu un abus moral où on vous a vraiment rabaissé plus bas que terre et ça vous culpabilise encore. Aujourd'hui, peut-être que vous avez arrêté de travailler, peut-être que vous faites autre chose, peut-être que vous êtes en reconversion. En tout cas, vous regardez un petit peu les choses avec du recul. Vous avez plus de temps pour vous, plus de temps pour vous redécouvrir, pour vous, pour le jeu, peut-être même pour vos enfants. Ici, ça nous parle d'une expérience. Ouais, vous avez vécu une expérience. C'est pas un échec, vous avez vécu une expérience. On voulait que vous viviez cette expérience. On parle d'un lynchage psychologique, peut-être de la discrimination de genre, discrimination homme-femme ou discrimination de race en fait. C'est une expérience que vous avez vécue, bon, qui vous a énormément appris et grandi. Et je sens aussi que vous avez beaucoup souffert et quelque part ça vous a transformé. On est arrivé à un autre niveau de compréhension en fait. On vous dit de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé. Lâcher prise, il faut passer à autre chose. Vous avez eu des nouvelles là récemment qui vous ont un peu chamboulé par rapport à ça. On vous dit encore d'aller avec le flot de la vie, le flot des événements. Peut-être que vous avez perdu une personne chère, des personnes chères. Hein, ça ne pourra pas parler à tout. Après, les décideurs,
rencontrer les décideurs ou les gens qui peuvent avoir des contacts avec les décideurs. Voilà, on vous le dit encore, faites le silence, faites de la méditation, prenez un peu de distance. Si vous manquez de clarté, de clairvoyance, eh bien, recentrez-vous. Voilà, bon, on a pris ces deux-là. J'ai d'autres messages à faire passer. Hein, mes messages un petit peu subliminaux, hein, mes messages subliminaux que vous aimez bien. Mes messages subliminaux. Allez, c'est parti. C'est celui-là que j'ai pris. Hein. Je vous le montre. Connexion pour entendre tout ce qu'on a à vous dire. Peut-être que vous avez besoin. Il y a des grosses décisions à prendre là sur vous. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Une femme là qui se présente bien, peut-être que vous chantez, grosse guérison sur vous, hein. Grosse guérison. En réalité, je pense que vous avez eu beaucoup de difficultés à vous reconnecter à qui vous aime, à qui vous êtes, qui vous aime. Vous vous rendez compte du lapsus ? Vous aviez du mal à vous reconnecter, je vais y arriver, à qui vous êtes et à qui vous aime. À qui vous aime, à vous, à l'amour de vous-même, qui attire l'amour des autres. Vous avez fait énormément de choses pour les autres. Et vous alors? Il y a la beauté là sur vous, une beauté intérieure, une beauté extérieure que les gens vont reconnaître, hein, que les gens vont finir par reconnaître. J'ai tout qui est tombé, donc je vais les remettre dans le paquet parce que je peux pas. Je vais reprendre ce qu'il y a en d'autres decks. Indépendance, une femme indépendante, un homme indépendant. C'est Lilith. Hein. Lilith, c'est le début de la découverte du féminin sacré. Hein. Lilith, on l'a diabolisée, etc., etc., mais c'était jamais qu'une femme qui était dans sa solarité. Sophia, le féminin sacré, je pense qu'on y est. Hein. Je pense que vous vous êtes reconnecté à votre force intérieure, à votre féminin sacré. Vous n'avez pas fini de vous développer là. Hein. Voilà, on s'est reconnecté à soi et pouf, il y a tout qui se développe. Regardez ces fleurs qui sont ouvertes. Hop, on s'est reconnecté à soi et il y a tout qui s'exprime, tout qui sort, tout qui s'ouvre. C'est le fleurissement total. Ouais, Kuan Yin, Lilith, Sophia. Si on a Maman Marie là, Héra, l'alliance. On a l'alliance là. L'alliance avec vous-même, je dirais, et l'alliance avec autrui, avec un masculin sacré aussi. Et on a le soleil sur vous. Je dirais que vous avez franchi un pas en vous connaissant vous-même, en réalisant qui vous êtes. Vous avez franchi un pas immense. On dit un pas de géant. Pourquoi à un moment donné vous n'aviez pas vu, vous n'avez pas su voir votre féminin sacré. Une jeune fille, là ça nous parle d'une jeune fille qui se cherche, qui se développe, qui a une féminité naissante, peut-être du mal à accepter sa féminité. Je vois aussi des choses un peu plus graves, je vois peut-être un abus physique là. Donc voyez un peu comment ça vous parle, mais qui a besoin de se guérir, de s'exprimer. Le soutien de la vie, le soutien de la terre, le soutien de l'univers. Vous l'avez, il est là. Si vous avez peur de vous exprimer, sachez que l'univers est là. L'univers ne vous a jamais... l'univers ne vous a jamais oublié, perdu. Il a toujours été là, en fait, pour vous. Là, ça me parle d'un mentor. Vous êtes un mentor pour les autres, hein, un guide spirituel. Là, ça vient. Sous le signe du cygne. Là, il vous voit comme sa perle rare. Il est très attiré par vous, par ce que vous faites, par qui vous êtes, par votre voix.
On me dit peut-être qu'il écoute des guidances, hein. Peut-être qu'il vous écoute si vous faites des guidances. Il y a un orphelin là. Il se dit que vous êtes la bonne personne. Il se dit que vous avez beaucoup souffert aussi. Euh, il est très axé carrière. Très très axé carrière. Euh, à l'époque, quand vous vous êtes rencontrés, vous n'étiez pas suffisamment stable dans votre vie. Vous n'étiez pas bien dans votre vie. Ça n'aurait pas pu fonctionner. On me dit que c'était pas possible. Vous n'étiez pas ancré. Il y avait trop de problèmes dans votre vie. Et là, vous avez changé, vous vous êtes transformé. Vous avez transgénérationnel pour pouvoir revenir à ce signe. Il a fallu que vous soigniez des mémoires transgénérationnelles. Pourquoi on me dit que vous allez voyager, revoir un parent, partir loin, revenir, le revoir. C'est une rencontre magique, vous devez vous revoir. C'est écrit. Vous allez vous revoir, il va y avoir beaucoup de tension, hein, tension amoureuse, il y a beaucoup de charme qui émane de cette personne, beaucoup de charme qui émane de vous. Ça va être électrique. Beaucoup de gentillesse, on me parle d'un côté comique. Vous entendez bien, il y a une bonne connexion, il y a une bonne cohésion entre vous. Et à ce charme électrique qui, voilà, il va vous dévorer du regard. Et c'est électrique et on ne peut pas expliquer pourquoi. Il y a un peu de karmique aussi, il y a un peu de flamme jumelle. Hein. Vous voyez, en fonction de votre histoire. Et c'est très parlant pour vous. Quand vous allez vous revoir, voilà, c'est deux âmes qui vont se recliquer, quoi. Voilà. Donc il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça là-dedans. Alors, je vais prendre celui-ci. Mais j'ai envie de vous dire, c'est bien que vous viviez encore cette relation-là. Regardez, ça me parle de mariage à la coupe. Waouh. Bah, il va pas vous laisser passer comme ça, lui. Hein. Je pense que vous avez eu du mal à vous retrouver déjà. Dans cette vie-là, il y a eu des choses à nettoyer. Ça me parle d'un amour-passion. Hein, autorisez votre cœur à chanter avec joie. Bah oui, autorisez-vous, parce que là, c'est Barbara Cartland, là. Il y a beaucoup de jeux, vous allez flirter, il y a beaucoup de sentiments amoureux, de jeux amoureux qui vont vraiment vous faire du bien, vous en avez besoin. Donc autorisez votre esprit jeune à se libérer en fait, autorisez-vous à faire ça. Relation passée, vous vous connaissiez déjà avant, oui. Il est probablement blond, vous êtes brune, c'est vraiment le stéréotype du couple. On est attiré par son contraire. Il est totalement attiré par vous, votre luminosité, votre beauté. Je pense que vous êtes très pulpeux ou pulpeuse. Alors